bienvenue. Alors aujourd'hui, on se propose de revenir sur notre analyse d'un jeu de société assez original qui nous vient du Canada, The Masters of Maple Syrup. Oui, L'idée, c'est de réexplorer un peu ce qu'on avait écrit sur ce duel sucré pour comprendre ce qui, selon nous, le rendait si particulier. c'est exactement ça. On s'était penché dans notre article sur ce petit jeu qui, sous des dehors assez simples et pré-thématiques, cache en fait un affrontement stratégique plutôt fin. On va donc revisiter les points clés de notre propre évaluation. Parfait, alors allons-y. Comme on l'expliquait dans le papier, c'est un jeu strictement pour deux. On incarne des producteurs de sirop d'érable, concurrents évidemment. Voilà. Et c'est rapide, on parlait de quoi, 15-20 minutes la partie, c'est ça? C'est ça. Et le cœur du jeu, comme on l'avait détaillé, repose sur trois actions assez simples. Saigner les arbres, donc préparer la récolte. Mhm. Récolter la sève, bien sûr, et développer son exploitation pour améliorer son rendement. Oui, mais le truc vraiment intéressant, et c'était un point central de notre article, c'est cette mécanique de sélection d'actions. Elle est asymétrique. Ah oui, exact. Il y a 3 cartes actions posées entre les joueurs. Quand c'est ton tour, tu choisis une carte, tu la orientes vers toi. Pour avoir le bon côté de l'action, le plus fort. Exactement. Et tu laisses la version moins bonne à l'adversaire. Et ça, on avait trouvé que ça créait une tension constante, en fait. Ah oui, c'est ça. Chaque choix devient un petit dilemme. Est-ce que je prends ce qui m'arrange le plus ou est-ce que je bloque surtout l'autre? Ça rendait les tours vraiment significatifs. Tout à fait. C'est ça qui fait un peu le sel du jeu, cette interaction. Même si elle est indirecte, elle est là tout le temps. Bon, au-delà de ça, on avait aussi beaucoup aimé le thème, n'est-ce pas? L'immersion. Ah oui, énormément. On avait trouvé que l'ancrage historique et culturel était très bien fait. Le jeu intègre bien cette tradition du sirop d'érable qui vient des savoirs des peuples autochtones. Hmm. On citait d'ailleurs dans l'article les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Wabanaki, oui, et on avait même ajouté des détails sur le processus lui-même, l'entaillage au printemps, la récolte, et ce fameux ratio 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop. On trouvait que ça ajoutait une touche d'authenticité. Oui, cette immersion thématique, c'était vraiment un des gros points forts qu'on avait identifiés. On avait même osé écrire dans l'article qu'on sent presque l'odeur des pancakes en jouant. C'est vrai. Et la simplicité des règles aide beaucoup à ça, on rentre vite dedans. Mais notre verdict final dans l'article était un peu plus nuancé, surtout sur la durée. Exactement. On reconnaissait un vrai plaisir immédiat, mais on avait aussi senti, après 5 ou 6 parties peut-être, un certain essoufflement. Hmm. Même avec les cartes uniques, qui ajoutent un peu de variété, le schéma de jeu nous semblait devenir un peu répétitif. C'est là qu'on avait sorti notre métaphore de la pâtisserie. Ah oui, la fameuse bonne tartelette à l'érable. Délicieuse sur le moment, mais on avait écrit que ça pouvait devenir écœurant si on en abuse. Voilà. L'idée qu'on voulait faire passer, c'était de le savourer par petites touches, de manière épisodique, pour en garder le charme intact. C'est ça. Donc si on résume un peu les pour et les contre qu'on avait listés dans notre article, côté positif, thème original super présent, Oui. l'attention constante du duel, le format hyper portable, et puis cette petite leçon d'histoire et de culture incluse. Et de l'autre côté, des bémols qu'on avait soulevés, cette rejouabilité qui nous a paru un peu limitée à long terme, Mhm. le fait qu'il soit strictement pour 2 joueurs, donc pas pour les soirées jeux en groupe, et puis il y avait ce petit paradoxe qu'on avait trouvé amusant de noter. Ah oui, le fait qu'un jeu qui célèbre une tradition aussi canadienne soit fabriqué en Chine. Voilà, un petit clin d'œil aux réalités de la production mondiale qu'on avait glissé dans notre texte. C'est ça. Donc, en conclusion de notre analyse, on avait défini assez clairement le public cible, non? Idéal pour un duel rapide, très thématique, avec une interaction plutôt maligne. Oui. Moins adapté par contre pour les joueurs qui cherchent une profondeur stratégique énorme ou ceux qui jouent surtout à plus de 2. Exactement. Donc au final, ce qu'on a voulu montrer dans notre article, c'est que Masters of Maple Syrup, c'est vraiment une belle surprise thématique, un petit jeu malin, rapide. Oui, une belle trouvaille. Parfait pour des sessions de jeu courtes, espacées. Il capture bien quelque chose de l'esprit de cette tradition. Et peut-être pour finir, une réflexion qui était un peu sous-jacente dans notre article. Ce jeu illustre bien, à sa petite échelle, le défi actuel de concilier un thème très ancré culturellement, très localisé, le sirop d'érable canadien, avec les réalités de la production et de la distribution mondialisée. C'est intéressant comme parallèle. Oui, c'est une petite boîte, mais qui peut faire penser à des enjeux un peu plus larges finalement.